Donc, on va donner un exemple. J'ai 2x sur 5 est égal à 8 dixièmes. Donc, si tu te souviens bien, on a vu ça là, quand ça fait quand même un petit bout de temps, on se retrouve ici avec une proportion. Alors, on va effectuer les produits croisés. Parce que ce qu'on veut, c'est de mettre notre équation sur une même ligne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie ensemble les extrêmes. Alors, ça fait 10 fois 2x qui me donne 20x. On met le symbole égal et je viens multiplier mes moyens ici. Donc, 8 fois 5, 40. Je vais remettre mon pain de masse. Donc, on l'a dit, c'est pain de masse à l'envers. Alors, si je regarde mon équation ici, est-ce que j'ai une addition et soustraction? Non. Alors, j'ai rien dans mes jambes. J'ai mes variables, mon coefficient avec ma variable ici, et ici, j'ai mon terme constant. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à trouver? Quelle est la valeur de x? Donc, qu'est-ce que je fais? Ici, on se souvient que quand j'ai rien entre les deux, c'est une multiplication. Alors, l'inverse de la multiplication, c'est la division. Donc, si je veux avoir mon x, je dois diviser par 20. Je le barre. Si je divise par 20 ici, qu'est-ce que je fais à droite? Je divise par 20. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Alors, il me reste x. Donc, 40 divisé par 20, ça me donne 2. Alors, x est égal à 2. On va refaire une autre. Donc, ce qui est important quand tu as des fractions, OK? Il faut que tu les mettes sur la même ligne. Alors, plus 5 est égal à 9. Qu'est-ce que j'ai de différent ici? C'est que, là, tu vas dire, ben là, j'ai pas une fraction. J'en ai une ici, mais c'est pas comme ici en haut. Alors, regardez bien. Ce qu'on va faire, on part du principe que là, encore pain de masse. Est-ce que j'ai une addition soustraction? Oui. Alors, mon 5 n'est pas à bonne place. Donc, je dois l'envoyer à droite. Qu'est-ce que je fais? Je dois l'annuler ici. Quelle est l'opération inverse de l'addition? Soustraction. Je vais mettre mon moins 5 ici. Vous vous souvenez, si je fais une action d'un côté, je dois faire la même de l'autre côté. Alors, j'ai mis moins 5 ici, moins 5 là. Alors, deuxième ligne, je viens remettre mon 2 tiers x est égal à quoi? À 9 moins 5. Là, tu vas te dire, ben oui, j'ai une fraction ici, là, j'en ai pas. Quand j'ai rien, vous vous souvenez quand on a vu les fractions? Quand j'ai un entier, ben ça sous-entend que mon dénominateur est 1. Est-ce que tu es obligé de le mettre? Non. Mais si tu préfères, pour être sûr de ne pas te tromper, tu le mets. Alors là, on revient à la même étape qu'ici. On a comme une proportion. Alors, ce qui fait que je veux le mettre sur la même ligne. Donc, je vais faire 2x fois 1. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 2x. Égale 3 fois 4, 12. Est-ce que j'ai une addition soustraction? Pas du tout. Alors, je suis rendue où? Je suis rendue à division-multiplication. J'ai une multiplication ici. L'inverse, division. Alors, je divise par 2 parce que je vais avoir mon x. Si je fais une action à gauche, je fais une action à droite. Divisé par 2. Alors, qu'est-ce qui me reste? X est égal à 6.